de mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Bon après-midi, madame. Monica. Tu es retournée dans la rue. Je ne suis pas venue parler de moi, mais de quelque chose qui t'intéresse. Moi? Je sais où est ta fille. Je peux t'emmener à Magdalena. Ma mère n'est responsable de rien, Damian. Maman, dis-moi la vérité. Tu veux quitter ce village? Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Tu veux partir d'ici? Oui. Oui? Oui. Eh bien, nous allons partir tout de suite et nous ne reviendrons plus jamais. Nous allons partir d'ici, maman. Mon amour, s'il te plaît, dis-moi que tu me comprends. Mon amour pour ma mère passe avant tout, mais je t'aime aussi. Je dois partir en étant sûre que tu me comprends. Bien sûr que je te comprends. Mon amour, j'ai aussi eu une mère. Et je l'ai aimée intensément. Si j'avais été à ta place, j'aurais fait la même chose. Merci, mon amour. Merci beaucoup. Ne joue pas avec mes sentiments. Que sais-tu de ma fille? Parle. Où est-elle? Où est-elle? Tu pensais quoi? Cet imbécile va cracher le morceau? D'abord, tu dois me donner de l'argent. Beaucoup d'argent, si tu veux vraiment revoir ta fille. Combien veux-tu? Dis-moi combien tu veux. Tu devrais savoir combien vaut ta fille. Alors commence à faire des comptes. Comment puis-je être sûre que tu ne me mens pas? Oserais-tu jouer avec mes sentiments, avec la douleur d'une mère? C'est ça, Mounieka? Je ne suis pas idiote. Si je venais pour te mentir, je n'en tirerais rien. D'ailleurs, comment aurais-je pu savoir que Magdalena était ta fille si elle ne me l'avait pas dit elle-même? Magdalena t'a dit ça? Oui. Elle m'a d'abord dit que lorsque tu l'as poursuivie, tu l'as appelée ma fille. Et puis, lorsque nous sommes passés devant un kiosque et journaux, nous avons vu une photo de toi et elle t'a reconnue. Je me suis souvenu que je te connaissais, car j'avais déjà travaillé ici. Bien sûr, la séparation va me faire mal. Mais c'est mon devoir de te soutenir. Et c'est ce que je vais faire. Je suis sûr de ton amour. Et je n'ai aucun doute que malgré la distance, nous allons continuer à nous aimer. Merci, Damian. Je n'en attendais pas moins de toi. Chérie, es-tu sûre de la décision que tu es en train de prendre? Non, maman, je ne suis pas sûre, mais ta santé passe avant tout. Et bien sûr, si Damian me soutient, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit, d'accord? Tout ce dont tu as besoin, c'est de te rétablir. Je vois le grand sacrifice que tu fais en abandonnant tout pour moi. C'est pourquoi j'hésite. Je suis coupable. Écoutez, Madame Béatrice, n'ayez pas de doute. Même si vous deviez aller au bout du monde, je vous suivrai car je ne renoncerai jamais à l'amour que je ressens pour Marina. Jamais. Merci, Damian. Tu es un homme au cœur très noble. Je tiens à m'excuser pour tous les obstacles que j'ai dressés entre vous deux. Je vois maintenant combien tu aimes vraiment ma fille. Tu l'aimes tellement que tu es
est bien prêt à te sacrifier pour l'amour. C'est moi qui vous remercie d'avoir reconnu mon amour pour Marina. Je ne suis pas comme Hernan Saldana et je ne veux pas lui ressembler, mais je promets, parce que j'ai de plus sacré de ma vie, mes parents, que je ne ferai rien qui puisse blesser Marina. Merci. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre, Damien. Merci. Merci beaucoup. Je vois que tu as acheté un livre. C'est vrai, c'est un livre que je veux t'offrir. Pour moi? Oh merci! Je viens de voir Madame Rufus et elle a fini de faire ses courses. Nous pouvons partir quand tu veux. Mais je n'ai pas encore décidé quel livre acheter. Mais comme... Tu as déjà acheté un livre pour moi. Je vais donc te rendre l'appareil en t'en achetant un. Je n'ai pas besoin que tu me donnes un livre et encore moins par gentillesse, merci. Ne sois pas si difficile. Je t'ai observé et j'ai remarqué que tu étais plutôt ennuyeux, un peu vieux jeu. J'aimerais donc t'offrir un livre sur la vie moderne, cela. Lequel aimes-tu? Merci. Merci. S'il te plaît, maman, essaye de te reposer, ok? Oui. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour quoi que ce soit, et surtout pas pour moi. Je te jure que si tu vas bien, je me sentirai mieux. Je t'ai déjà dit que je me sentais mieux, chérie. Cesse de t'inquiéter, s'il te plaît. Il est inutile de m'excuser que vous ayez été attaqué. Mais je vous assure que je vais trouver le coupable et que cette personne recevra la punition. Dites-moi son nom. Non. Non, non, s'il te plaît, Damien. Laisse les choses telles qu'elles sont. Écoute, si nous quittons ce village, je ne veux pas que tu aies des problèmes à cause de la vengeance. Non, non, vous vous trompez. Je ne veux pas me venger, au contraire. Je cherche justice. Vous n'avez rien fait pour être agressé. C'est moi qui suis visé, je le sais. On veut me narguer en me blessant là où blesser le plus. Marina et sa famille. Écoute-moi. Évitons d'avoir d'autres problèmes. Je vous rappelle que je me suis engagé à vous protéger et que je vais le faire. Alors, s'il vous plaît, dites-moi quel est le nom de la personne qui vous a attaqué. Sinon, je ferai mon enquête. Je doute que vous vouliez qu'un innocent paye pour ça, au cas où je ferais une erreur. Non. Non, non, en aucun cas. Alors, dites-moi qui l'a fait. Maman, s'il te plaît, dis-nous qui a fait ça. C'est Mayuya. C'est Mayuya qui est entrée dans la maison et qui m'a attaquée. Chérie. Arrête-le. Arrête-le. Je ne veux pas qu'il fasse une bêtise. Qu'il se calme, chérie. Oh mon Dieu. Écoute, je vais aller voir Mayuya. Je vais lui Mais parler. qu'est-ce que tu feras une fois que tu l'auras trouvé, Damien? Je ne S'il sais te pas, plaît. j'en déciderai une fois qu'elle sera devant moi. S'il te plaît, calme-toi. Je t'en supplie, réfléchis avant d'agir. Mais je ne peux pas penser. Tu sais que je ne suis pas comme ça. Que j'agis selon ce que je ressens. Bon, écoute-moi, fais ce que je te dis cette fois. Et écoute-moi, fais-le Qu'est-ce que pour je moi, dois s'il te faire plaît. Que je ne rende pas justice. Non, non, ce n'est pas mon intention. Je veux juste que tu te calmes un peu avant d'y aller. Mais je ne peux pas, mon amour. Je ne peux pas me calmer. Les gens vont penser qu'ils peuvent vous attaquer quand ils en ont envie. Et ça, non, ça ne peut pas arriver. Damien, s'il te plaît, mon amour. Dis-moi, que va-t-il advenir de nous? Que va-t-il se passer? Ce que le destin nous réserve. Mon amour. Écoute, mon amour, écoute-moi. Notre amour va survivre, malgré le temps et la distance. Et nos projets de mariage? Ils vont avancer. Nous n'avons qu'à attendre un peu, c'est tout. Mon amour. Écoute, tu peux aller jusqu'aux étoiles. Et mon cœur te suivra. La dernière chose qui m'importe, c'est de savoir où tu vas, où tu es, si tes pensées sont avec moi. Je t'aime. Je t'aime. On se voit plus tard, d'accord? Ça va se passer. Entre nous, le mot au revoir n'existe pas. Il ne peut pas exister. Viens. sin decirme adiós. Alors c'est vrai cette fois. Ce que tu me dis est la vérité. Très bien. Je vais te donner tout ce que tu veux. Tout. Pourvu que je puisse retrouver ma fille. Qui que ce soit, parlez vite. Mais pourquoi tu parles comme ça, Mercedes? Pardonne-moi, Béatrice, mais je n'ai pas le temps de te parler. Dis-moi rapidement ce que tu veux, d'accord? Non, non, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais
je vois que ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour te parler. Je t'appelle juste pour te dire que Marina et moi allons quitter Notre-Dame. De la mer le plus tôt possible, Mercedes. Vous quittez le village? Oui, il s'est passé trop de choses ici. Et je n'en peux plus. Oh, si tu commences à bavarder, je vais partir. Attends. Béatrice, tu ne peux pas me faire ça. Et encore moins en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille Magdalena a été retrouvée. La personne qui va me conduire, elle est ici avec moi. Enfin, j'ai la chance de la retrouver après tant d'années, après tant de souffrances, Béatrice. C'est pourquoi je te supplie, je te prie de ne pas quitter le village tant que je n'aurai pas retrouvé ma fille. Et que je ne serai pas rentrée à Notre-Dame de la Mer. Je t'en supplie, Béatrice. Donne-moi ce temps. Je t'en supplie. Je peux paraître ennuyeux, mais j'appelle cela être conservateur. J'ai pas besoin de toi ni de personne d'autre pour m'apprendre la vie moderne. Tu ferais mieux de t'acheter un de ces livres au cas où il y aurait quelque chose que tu ignores sur la vie moderne. C'était méchant. Pardonne-moi, je ne t'ai jamais manqué de respect. J'ai simplement répondu à ta question. Avec ta permission, je t'attends dehors. Chérie, Maman? Madame Béatrice, que faites-vous hors du lit? Vous devriez vous reposer. Maman, Damian vient de me promettre qu'avant d'aller voir Mayuya, il emmènera le médecin t'examiner. Et je vais rester à tes côtés pour m'occuper de toi comme j'aurais dû le faire depuis que tu es tombée malade. oh chérie, Je peux pas me pardonner de t'avoir négligée, pardonne-moi. chérie, tu avais trop de problèmes, tu sais. Bien oui, j'ai causé tant de problèmes et je regrette d'avoir agi de la sorte. Eh bien, oublions cela. Il y a quelque chose que je veux vous dire. Et il faut que ce soit maintenant. Quoi? Je viens de prendre une décision. Nous ne quitterons pas le village. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Voici l'argent que tu veux pour me conduire à ma fille. Je te demande de tenir parole. Je te le donnerai quand j'aurai ma fille dans les bras. Tu ne verras pas un seul centime avant cela. Eh bien, je ne tarderai pas à avoir toute cette somme d'argent entre les mains. Ta fille Magdalena doit dormir dans notre cachette. Pardonnez-moi, madame. L'inspecteur Oscar Archila vous attend déjà. Qui est-ce? Très bien, Hector, merci. Allons-y. Madame, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Vous connaissez cette jeune femme et vous savez qu'elle a été rebelle et menteuse, pas vrai? J'apprécie que tu t'inquiètes pour moi, mais ne t'inquiète pas trop. J'ai déjà demandé à Archila de nous accompagner pour que je sois en sécurité. Et aussi vigilant au cas où Magdalena essaierait de s'échapper. J'espère que vous trouverez votre fille, madame. Vous avez déjà trop connu de déceptions, madame. Peu importe. Je suis prête à tout affronter, Hector. Même la mort s'il le faut, pourvu que je puisse sauver ma fille Magdalena. Merci. Chérie, nous continuerons à vivre dans ce village. Mais ta santé. Je ne veux pas que tu sois exposée à d'autres dangers. Je t'ai amenée ici pour que tu ailles mieux. Et c'est tout le contraire qui se produit. Non, chérie. Ta décision de venir ici n'était pas mauvaise, mais nous n'avions jamais imaginé que nous allions être confrontés à ce genre de problème. Maman, partons d'ici. Je ne me sentirai pas à l'aise si tu continues à être exposée. Pardonnez-moi de vous demander cela, Madame Béatrice, mais... Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis si soudainement? Parce que vous étiez décidé à quitter ce village, mais vous ne voulez plus partir. Que s'est-il passé? Eh bien, c'est parce que... Car je viens d'appeler Mercedes pour lui dire que nous partions, mais elle m'a demandé de rester un peu plus longtemps. C'est très difficile pour elle de trouver quelqu'un pour te remplacer, chérie.
Parce que Oui. elle a des complications à Mexico et je ne veux pas lui donner d'autres raisons de s'inquiéter. Mais tu ne lui as pas parlé de ta santé? Non, 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 ce n'était pas le moment. Je la comprends bien en tant que femme et en tant que mère. Alors nous allons rester un peu plus longtemps dans cet endroit. Ne t'inquiète pas pour moi, ok? Je vais essayer d'être forte. Ne pas laisser ce qui se passe dans le village m'affecter. Je vais le faire pour moi, mais surtout pour toi, pour ta tranquillité. Maman. Dans ce cas, vous pouvez compter sur moi. Je vais vous aider pour que vous soyez à l'aise, madame. Vous pouvez en être sûr. Merci, Damien. Tu es un homme formidable. Depuis que tu m'as demandé de te donner du temps, tu me l'as déjà bien prouvé, vraiment. Bon, écoute, je vais te donner des graines, mais ne me mords pas, hein? Sinon, je te donnerai rien. Ah, tu es si jolie, t'es comme un arc-en-ciel. Je vais t'emmener dans ma cabane pour vivre avec moi. On sera ensemble, on écoutera de la musique, on prendra le petit-déj. T'aimes le café très noir, comme on le fait à Veracruz? Non? Non, pas de café? Pour toi, ça te rendrait nerveux, mais je peux te trouver des trucs délicieux, hein? Je peux t'apporter du poisson, comme je vais à la pêche. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux vivre avec moi? Oui ou non? Dis oui, 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 non, oui. Bon, je t'emmène chez moi, hein? Après tout, nous sommes... Lolo. Qu'est-ce que tu as dit à Lara, hein? Non, eh bien, j'aime bien parler avec elle, parce que j'imagine qu'elle se sent seule, un peu comme moi. Oh, Lolo. Lolo, tu te sens seul? Mais tu es toujours de bonne humeur, s'il te plaît. Tout ce qui brille n'est pas or. Parfois, la bonne humeur aide à masquer la solitude, tu sais. Je suis désolée de t'attendre dire cela. Je pourrais jurer que tu étais l'homme le plus erré de ces ports. Non, je suis très heureux quand je navigue et que je suis avec mes potes, mais ensuite nous arrivons au port, chacun de nous rentre chez soi et je me retrouve tout seul. Parfois, j'ai envie d'avoir un compagnon, quelqu'un qui m'aimerait et dont je pourrais m'occuper, que je pourrais protéger. Vraiment? Je pense plutôt qu'il doit y avoir plein de femmes qui veulent avoir une bonne relation avec toi, tu sais. Lolo, tu es un bon homme et tu es toujours très gentil. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien de particulier. José, quand quelqu'un rit tout seul, c'est qu'il se souvient de quelque chose de vilain. Ou qu'il pense à quelque chose de vilain. Peut-être. Probablement. C'est le livre que tu vas me donner? Oui. Mais quand ce sera le bon moment? Donne-le-moi. Non. C'est pour moi, non? Oui, c'est pour toi, mais... Comme tu as l'habitude d'obtenir ce que tu veux au moment où tu le veux, je ne te le donne pas. Alors apprends à être patiente. José, tu es comme un enfant. Donne-le-moi. Non. Donne-moi ce livre, s'il te plaît. Non. Et regarde la route, sinon on va s'écraser. Bon, d'accord, tu peux le garder. Mais d'abord, je veux te dire que c'est un très bon livre. Et quand j'ai vu le titre, j'ai pensé à te l'acheter. Surtout à cause de la façon dont tu vis ta vie. Prends-le. Prends-le comme un éloge. Merci. De rien. « 100 ans de solitude. Je ne sais pas pourquoi tu ris. C'est comme ça que tu penses que je vais vivre 100 ans dans la solitude? Quelle belle plaisanterie. Continue à te marrer alors. Je ne vois pas où est la blague, cher José. C'est ici. Arrête-toi. Ouh! Ici, madame. Viens avec moi. Allez, Monica, dis-moi où il n'y a rien ici. C'est ici. Magdalena vit sous cette bouche d'égout. C'est pas possible. Alors ouvre vite, bon sang, je ne peux pas attendre une seconde de plus. Je vais voir sortir ma fille de là. Oui, madame, Vas-y, j'ai déjà descends. rempli la part du marché. Alors donne-moi mon argent. Madame, donne-moi mon Magdalena fric. avec moi, tais-toi, sortez de là. Je vous suis reconnaissant de vos paroles, Madame Béatrice. Je vous assure que je ne vais pas vous décevoir. Je vais vous montrer à quel point l'amour que je porte à Marina est grand. Maman, tu ne sais pas à quel point je suis soulagée d'entendre ça. Car tu vas être moins angoissée et ta santé va s'améliorer. Mon amour, tu peux aller chercher le docteur, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Merci. Il n'y a personne ici.
Elle n'est pas là? Il n'y a personne ici, madame. Je jure que c'est là qu'elle se cache. Où est-elle, Muñeca? Tu me mens encore? Je ne te mens pas, c'est ici qu'elle se cache. Magdalena! Magdalena! Puis-je savoir ce que tu fais ici? Pourquoi entres-tu comme chez toi? Je n'ai pas besoin de t'expliquer. Je suis l'associé de Marina. Je peux lui parler quand j'en ai envie. Laisse-moi te dire quelque chose, Dandy. Écoute, ce n'est pas ta maison, d'accord? Quoi que tu doives discuter avec elle, arrange-toi pour le faire à l'entreprise. Écoute, imbécile. Tu n'as aucun droit de me dire ce que je dois faire. Encore moins de me donner des ordres. Ne l'oublie pas. Je suis Erdan Saldaña, ton patron. Tu n'es personne. As-tu besoin que je te le répète pour que cela te rentre dans le crâne? Écoute, veux-tu que je te rappelle que celui que Marina aime, c'est moi, donc elle me préfère. Tu veux que je te le répète jusqu'à ce que tu le comprennes? Tu m'as entendu? Je commence à en avoir assez de toi. Moi aussi. Tais-toi si tu le peux, car je suis à 2 doigts de te mettre une raclée. Oh, s'il vous plaît, vous recommencez? Nous sommes chez moi, et c'est le pire moment pour une telle chose. Ma mère ne va pas bien, Hernan. Désolé, Marina, je ne le savais pas. Pardonne-moi, je ne voulais pas t'importuner. Eh bien, je suis heureuse que tu le comprennes. Dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux? Rien, je voulais te parler, mais le plus important, c'est la santé de Béatrice. Je ne le savais pas, pardonne-moi, j'espère qu'elle va bien. Nous pourrons parler une autre fois, Oui, je te verrai à l'entreprise. Merci d'être compréhensif, on parlera plus tard. Pardonne-moi. Je commence, sérieusement, à en avoir assez de cet homme. Non. Bon, je commence à en avoir marre. Je vais m'assurer qu'il arrête de le faire. Je vais chercher le docteur. C'est la dernière fois que je me laisse humilier, Damian. Qui suis-je? Pourquoi je ne me souviens pas de mon nom? Mayuya, tu as même mis des lentilles de contact bleues pour ressembler à Esther Sita? Oh, je m'habille ainsi pour... Et je me fiche de tes raisons. Écoute-moi bien et sois attentive parce que je ne le répéterai pas. La prochaine fois que tu oses t'approcher de Marina ou d'un membre de sa famille pour les attaquer, je te le ferai payer très cher, Mayuya. Que vas-tu me faire? Tu vas me tuer comme tu l'as fait avec Esther. Tais-toi! Ne dis plus jamais ça. Ne le dis plus jamais. Mayuya. Mayuya, tu es allé vivre dans la maison d'Esther Sita pour garder tout ce qui lui appartenait. Pour avoir tout ce que tu n'as jamais eu. Je sais bien que pour cela tu es prête à faire n'importe quoi, même à coucher avec Fulgencio Salazar. Non, non, ne vous inquiétez pas. Je vous assure que la prochaine cargaison arrivera dans de très bonnes conditions. Oui, bien sûr, je vous donne ma parole que ce problème va cesser tout de suite. À bientôt, à bientôt. Maudit Nereo. Plus qu'un gardien, il est devenu un bourreau dégoûtant. Les clients commencent à se plaindre, bon sang alors.
Hernan, nous avons des problèmes. Non, 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 non. Il faut qu'on se retrouve d'urgence, c'est Nereo. Non, ne commence pas à poser des questions et ne sois pas susceptible. Non, 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 à tout de suite. C'est très urgent. Magdalena, ne te cache pas. C'est moi, Munieka. Magdalena, je suis ton amie. N'aie pas peur. Magdalena. Regarde! Voici la preuve que c'est là qu'elle se cache. Non. Voleuse! Police! Police! Arrêtez cette voleuse, vite! Voleuse! Rends-moi ce fruit sale, voleuse! Ce n'est pas vrai. Je n'oserais jamais faire ça. Tu mens. Tu mens. Je mens. Je mens. Mayoya, s'il y a quelqu'un qui connaît les femmes, c'est moi. Surtout les gens comme toi, qui n'a pas de scrupules afin de réaliser ce que tu veux entreprendre. Tu ne peux rien dire. Pense à la douleur que tu causeras à Madame Delphina si elle l'apprenait. Non, tu aurais dû y penser avant d'entrer dans le lit de son mari. Sache que je me fiche de ce que tu fais avec lui. Ça ne m'intéresse pas. Mais je me soucie de Marina et de sa famille. Si jamais je te surprends près d'eux, ce dimanche, ou au milieu de la messe, devant tout le village, je vais crier que tu es l'amante de Monsieur Fulgencio. Non, s'il te plaît. Ce serait ma ruine. Je prêterai tout, Damien. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Ne t'approche pas de Marina, car je ne parle pas pour rien. Damien. Une question. Qui t'a dit que j'étais son amante? Personne. Toi. Maudit sois-tu, Damien. L'amour que je ressentais pour toi s'est transformé en haine. Ada, tu es si belle, si parfaite. Et tu seras à moi pour toujours. Pour toujours. Madame, elle est là. Oui. Ceci est à Magdalena. Regarde, c'est à elle. Oui. Il appartient à Magdalena. Je l'ai vu le porter plusieurs fois. Ma chère fille vit toujours dans ce trou qui l'a conduit en enfer. Mais où es-tu, Magdalena? Chérie, réponds-moi! Tu as besoin de moi et je ne peux pas continuer à souffrir. Magdalena! Magdalena! Oh mon Dieu! Je vous en supplie. Rendez-moi ma chère fille, chérie! Arrête de te cacher de moi! Arrête de te cacher de ta mère qui n'en peut plus de souffrir de ton absence! Magdalena! Magdalena! Magdalena!
Les femmes accordent l'importance à la beauté des hommes et à leur apparence. Et je ne suis pas comme le capitaine Fabré. Les femmes tombent sur la poitrine de cet homme comme la grippe. Tu sais ce qui ne va pas? Parfois, je serais heureux d'être comme cela, au moins normal. Écoute, Lilo, écoute-moi. Je n'ai aucun doute du fait que ton cœur est de taille de ton corps. Alors regarde-moi, je suis seule moi aussi. Et tu sais quoi? Je serais très heureuse d'avoir un homme comme toi à mes côtés. Garçon! Lolo! Excusez-moi, Capitaine? Je voudrais vous demander une faveur. Je voudrais que vous surveillions à tour de rôle la maison de Marina tant que nous sommes à terre. Elle a subi des attaques et je crains pour sa sécurité. Ah, ne t'inquiète pas, capitaine, je veux m'organiser pour me mettre en place, la gare. Oui, bien sûr. Bien, mais tu te sens mieux pour aller pêcher? En fait, je suis venu te dire que nous partons très tôt demain matin. Comme ça, nous reviendrons à temps. Je ne veux pas laisser Marina seule à cause de la situation actuelle. Que l'un de vous le fasse savoir à Lazaro, s'il vous plaît. Capitaine, Lazaro ne travaille plus pour la tempête. Il ne travaille plus pour la tempête? Depuis quand? Pourquoi? Il nous a jamais donné de raison. Quand tu étais à l'hôpital, il est venu et a démissionné. Et nous n'avons plus entendu parler de lui. Qu'as-tu pu découvrir? Écoute, je sais seulement où se trouve le camp où ils emmènent les femmes qu'ils kidnappent. As-tu vu quelqu'un d'autre que Nereo, Lara ou Valdiviar? Non, monsieur. Il n'y a que qui viennent là. Mais un truc me paraît louche. Je ne sais pas comment monsieur Fulgencio l'a appris, mais il m'a demandé de quitter l'organisation. Mais pourquoi? Je trouve ça étrange qu'il se préoccupe de quelqu'un d'autre que lui. La seule chose qu'il m'a dit, c'est que j'étais un garçon inexpérimenté, donc il ne me voulait pas que je sois là. Peux-tu me dire où se trouve le camp dont tu as parlé, Lazaro? J'ai besoin de savoir où il se trouve, même si nous ne pouvons pas y aller pour l'instant. N'oublie pas que tu dois continuer à surveiller cet endroit très discrètement, sans t'exposer, pendant que tu nous donnes le temps de trouver le chef de cette organisation. Oui, monsieur. Excuse-moi. Allô? Qu'y a-t-il, Ornelas? Fulgencio est dans la maison de Nereo. Bien, je suis en route alors. Continue comme tu l'as fait. Et si toi ou moi découvre quelque chose sur la sœur de Yasmine, on se contacte immédiatement pour travailler en équipe. Bonne chance. Oui, commandant, je le ferai. Est-il toujours amoureux de Jasmine? Je ne sais pas quoi penser. Mais qu'est-ce que tu essaies de faire? Les clients se plaignent parce que la marchandise arrive avec des bleus. Elles sont tellement effrayées qu'elles ne peuvent même pas sourire. Qu'est-ce qui te prend, Nereo? Ton travail consiste à prendre soin d'elles, pas à les frapper ni à leur faire du mal. Comment veux-tu qu'elles comprennent, patron, hein? C'est bien moi qui suis responsable de leur comportement. Et ces femmes ne comprennent que avec des coups. Écoute ce que je vais te dire. Je ne veux pas que tu touches à un seul de leurs cheveux. Tu dois bien les traiter. Tu dois bien les nourrir. Et elles vivront en paix jusqu'à ce qu'elles doivent partir. Sinon, je te vire. C'est compris? C'est quoi cette porcherie dans laquelle tu vis? Tu es un idiot. Payez-moi mieux pour que je puisse vivre dans un palais et que je puisse tous vous recevoir comme vous le méritez. D'ailleurs, dites-moi, qui vous a invité à venir chez moi aujourd'hui, hein? Que se passe-t-il ici, Fulgencio? Il se trouve que Nereo, au lieu de s'occuper bien des jeunes femmes, s'est consacré à les battre et à les blesser. Alors les clients refusent de les recevoir, tu vois. Ils peuvent les prendre et d'autres aussi. Tu es un idiot. Tu as commencé à nous causer trop de problèmes ces derniers temps. Vous savez quoi? Si vous n'aimez pas mon travail, payez-moi ce que vous me devez, et ça sera tout. On n'ira pas plus loin et chacun ira de son côté, ok? Cela suffira. Vous pouvez vous trouver quelqu'un d'autre qui peut le faire. Écoute, Nereo. Fulgencio et moi t'apprécions car tu nous as été fidèle et que tu fais du bon travail. Nous ne voulons pas que tu partes. Mais tu dois comprendre
que la marchandise que nous vendons est un fruit délicat et spécial. Si tu devais en acheter, je parie que tu ne choisirais pas celui qui est abîmé, mais celui qui est frais. Tu comprends? Bien sûr que je comprends. Je ne suis pas stupide. Qu'est-ce que vous voulez? Que je me couche comme un tapis pour qu'elles me piétinent? Que je fasse leur lit? Que je les lave? Que je les peigne? Que je les emballisse tous les matins? Et depuis quand les proies tirent-elles sur les chasseurs, hein? Dites-moi. Ne te moque pas de nous, imbécile! Nous avons déjà quelqu'un d'autre pour te remplacer immédiatement. Hein? Je ne crois pas. Qui? Lazaro. Maintenant, si tu veux quitter les affaires, dis-le nous. Mais je te rappelle d'être prudent, car n'importe quel fossé peut être ton tombeau. Alors, concernant Lazaro? Bien, bien, bien. Il semble que tu aies enfin compris. Maintenant, Nereo, concentre-toi à suivre les ordres et sans discuter. Bien sûr, oui, patron. Je n'ai aucun problème, mais dites-moi lequel d'entre vous va donner ces ordres. Lequel d'entre vous sera mon patron, s'il vous plaît? Bien sûr, moi. Bien sûr, moi. Écoute, Nereo. Tiens. Je me demande ce que le cacique du village et le jeune Magna Hernan Saldana font dans la maison d'un type qui a la mauvaise réputation comme Nereo. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Mon amour, merci, surtout pour ma mère. Je me sens mieux maintenant qu'elle est en sécurité avec tante Becky et José. Oui. Tu n'as plus à t'inquiéter trop, mon amour. J'ai parlé à Mayuya. Je lui ai fait comprendre qu'elle ne devait pas se mêler de tes affaires et elle l'a compris. L'équipe et moi allons monter la garde à tour de rôle en dehors de ta maison. Mon amour, merci. J'apprécie vraiment beaucoup. Je veux que tu saches que je suis prêt à faire n'importe quoi pour te voir sourire. N'importe quoi au monde. Que veux-tu que je fasse pour te faire sourire? Tu réussis à me faire me sentir en sécurité dans tes bras. Oui. Ce qui me rend heureux, c'est que ta mère est plus à l'aise. Oui. Dieu merci, Madame Mercedes a pu la convaincre de rester ici un peu plus longtemps. Peut-être que lorsque tous ces malentendus et ragots du village seront éclaircis, alors ce temps pourra devenir éternel. Peut-être qu'on pourra être ensemble pour toujours comme on l'a rêvé. Tous ces baisers sont pour te dire combien je te suis reconnaissante d'avoir pris soin de ma mère et d'avoir été si charitable avec les habitants du village. De quoi parles-tu? Ah, eh bien, on m'a dit que tu étais très gentil avec les enfants du village. Que tu leur achetais des vêtements et que tu les aidais de plein de façons différentes. Ce n'est pas vrai. Si, alors c'est n'en vrai. parle plus jamais. Si, hein. c'est vrai. Mon amour, je sais que tu n'aimes pas que les gens connaissent tes bonnes actions, mais je veux que tu saches que je suis très fière de toi. Peux-tu arrêter de me louer? Non. Non, mais je ne me suis pas habitué à ça. Non, je m'en fiche. Mais tu sais quoi? Je vais en parler à tout le monde. Et je vais même le crier sur tous les toits. Voyons, attends. Damian Fabre est l'homme le plus gentil du monde. Damian est le meilleur homme. Non, non. Ok, tu aimes? Hein? Écoute ce que je vais te dire. Je ne suis pas digne d'éloge. Oh, vraiment? Non, je ne suis pas digne d'éloge. Je fais ce que mon cœur me dicte. C'est tout. Eh bien, quoi que tu puisses dire, tu n'échapperas pas à tous mes baisers.